Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Salut Cédric, et puis merci pour ce podcast qui a été très intéressant, vraiment très intéressant. J'avais déjà lu un article de Laura Verker et je trouve ça vraiment chouette de l'entendre présenter ces travaux qui, un peu plus longuement, et des travaux qui vraiment gagnent à être connus. Au fait, c'est Elsa de Parole Féministe, on est tous les deux membres de cet asso. Bon là, je m'exprime en mon nom, pas au nom de l'asso, mais voilà, que ce soit clair qui parle. Écoute, en écoutant ton podcast, j'ai pas mal tiqué sur un terme que tu as employé, et donc je vais te poser une question à ce sujet. À un moment, tu poses une question à Laura Verker en lui demandant si l'enjeu n'est pas que les féministes devraient apprendre à se faire rétribuer, en gros. Enfin, je ne sais plus quelle est la fin de ta phrase, mais en tout cas, le mot « apprendre », tu l'utilises. Et moi, j'ai tiqué sur ce mot « apprendre » parce que, alors déjà, tu l'emploies dans ta question que pour les féministes, tu ne l'emploies pas dans une autre question pour les nouveaux pères, puisque c'est le thème du podcast. Et donc, en fait, ce mot « apprendre », fondamentalement, il sous-entendrait que le modèle associatif militant qui est dominant chez les féministes, c'est pas un choix de projet associatif, en tout cas pas seulement, mais c'est aussi un problème de compétences, quoi. Et donc, c'est un peu la même rhétorique qu'on entend souvent dans le champ du développement personnel, tu vois, sur le thème de si les femmes n'accèdent pas au poste à responsabilité en entreprise ou en politique, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, tu vois. Elles doivent apprendre à avoir confiance en elles. Bon, dans les faits, il y a quand même la question des moyens qu'on se donne, savoir si on souhaite, par exemple, recruter ou non dans l'asso, trouver des canaux de financement, si oui, lesquels. C'est des questions qui occupent en fait beaucoup de place dans les discussions internes aux assos, et en fait, c'est des questions complexes qui apportent de la nuance sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, avec quand même des arguments, avec voilà, tu sais, un peu work in progress, quoi. Bref, le mot apprendre, je trouve qu'il m'a fatiguée parce qu'il ne reflète pas du tout, tu vois, ces réflexions qui sont assez vivantes et qui traversent quand même les assos féministes. Et voilà, surtout, tu l'utilises pas pour les nouveaux pères. Tu vois, tu leur demandes pas, est-ce que l'enjeu, c'est pas que les nouveaux pères devraient apprendre à organiser l'action collective et militante? Est-ce que les nouveaux pères ne devraient pas apprendre des féministes sur comment monter des stratégies de plaidoyer, comment monter des collectifs, comment monter des stratégies associatives, etc. Donc, tu vois, on présuppose pas dans tes questions que fondamentalement, si les nouveaux pères sont beaucoup dans des individualités, peut-être c'est parce qu'ils savent pas faire le collectif. Le collectif, en fait, ça demande des savoir-faire, c'est pas si simple que ça. Donc, tu vois, le mot apprendre, il m'a un peu fait tiquer. Bon, pour ta défense, tu réponds en partie sur le fond, mais quand même, ça m'a fait tiquer ce mot. Et je pense qu'il était maladroit, et je suis à peu près sûre que tu vas le reconnaître d'ailleurs. Bref, voilà, je sais que vous n'avez pas pu tout dire dans le podcast, et justement, je profite de ce SpeakPipe, comme tu l'as suggéré, pour pointer cette petite maladresse et peut-être t'inviter du coup à développer ta pensée là-dessus. Peut-être d'ailleurs que tu pourrais nous expliquer comment toi tu te positionnes dans les collectifs militants dont tu fais partie sur ces questions de moyens, de financement, en gros de modèles. Tu as déjà un peu dit dans ton podcast, j'ai trouvé ça d'ailleurs assez intéressant et je te remercie de l'avoir dit parce que ça fait plaisir à écouter, que tu as appris beaucoup de choses tu as appris beaucoup de choses dans les collectifs féministes. Donc voilà, comment toi aussi en interne tu te positionnes sur ces questions, parce que tu n'es pas seulement observateur, tu es aussi acteur, puisque tu as les deux casquettes, la casquette nouveau père, un peu entrepreneur, et en même temps membre de collectifs féministes. Voilà, merci encore pour ce podcast qui était vraiment hyper intéressant et d'utilité publique. Merci de l'avoir fait. Bonne journée. Salut Elsa, merci pour tes multiples questions. Je vais essayer d'y répondre
convenablement. Et merci pour le message et pour partager tout ça, et puis pour l'écoute aussi des passionnants échanges avec Laura Verker. Qui était déjà un échange, je vous mettais un peu en difficulté, hein, pour les personnes qui ont écouté, vous allez voir que on traite d'un sujet qui me touche aussi forcément dans mon engagement personnel, donc c'était pas forcément évident, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ces démarches-là, de s'exposer et d'avancer sur une certaine remise en question. Alors, globalement, pour répondre à la première question par rapport à la question que je pose sur le féminisme, les féministes, je vais pas réécouter, hein, donc je vais reprendre ta question à toi, telle que tu l'as transcrit. Les féministes ne devraient-elles pas apprendre à se rémunérer, etc. Alors, dans ma façon d'interviewer les gens, il y a des questions qui visent à accompagner le développement de la pensée de mon interlocuteur, mon interlocutrice, et d'autres qui visent à challenger la pensée. Sachant que les questions, en tout cas dans ce cas présent, étaient envoyées à l'avance. Et certaines questions sont des questions de réaction sur le moment. Et qui peuvent être des deux types. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc c'était pas une maladresse, le fait que cette question soit posée. La formulation par contre est maladroite. Mais je vais y revenir. Et c'est pas le mot apprendre que je trouve maladroit, c'est que ma pensée à moi, au moment où je pose cette question, c'était plutôt de parler d'essayer d'aller sur comment est-ce qu'on éduque et on prépare les petites filles à justement être discrètes, à ne pas réclamer des choses auxquelles elles ont droit, et à ne pas, par exemple, négocier des salaires, etc. Ça, c'est quelque chose qui est nourri par la recherche en sociologie sur l'étude de genre, donc je vais pas... Enfin, j'invite les gens à aller sur des comptes féministes ou à suivre les travaux de Manuela Spinelli. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. C'est pas nouveau. Donc voilà, ça c'était le fond de ma question surtout en fait. Le fond de ma question, il était là en fait. C'était, est-ce qu'à un moment, notre sujet, il est pas là aussi? Est-ce que c'est pas... Je sais pas si c'est une compétence qui manque ou plutôt... Enfin si, on peut dire que c'est une compétence, t'as raison. Un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. Enfin plutôt la confiance en soi, oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose, en effet, qui mérite d'être interrogé, parce qu'on arrive aujourd'hui à le faire en entreprise. Par exemple, je pense à Sarah du compte Power Ta Carrière, qui accompagne des centaines de femmes à mieux négocier leur salaire, à savoir négocier tout court leur salaire, à savoir dire non à des missions qui les intéressent pas, c'est-à-dire pas forcément à chercher à avoir plus, mais en tout cas à savoir se positionner dans le monde de l'entreprise, qui est lui-même souvent dans un système patriarcal capitaliste, faut pas se mentir. Donc justement, se dire, ok, je vais pas pouvoir changer le système tout de suite, comment on fait à l'intérieur de ce système pour empouvoirer les femmes? Je trouve ça génial, mais ça montre bien aussi qu'il y a potentiellement une différence d'éducation entre garçons et filles sur le sujet, pour arriver à des générations entières de femmes qui n'osent pas forcément demander et c'est pas un reproche, ce que je fais là, c'est juste un constat, demander des rémunérations ou des aménagements ou des considérations au travail qui sont juste normales en fait. Donc déjà il y a ça, et donc ma question était plus dans ce sens-là. En revanche, le fait d'avoir utilisé uniquement le mot féministe ne traduit pas justement la pensée que je voulais développer sur le fond. Mais parce qu'en fait, dans ma tête, c'est fait le raccourci. Bah là, on parle de féministes, on parle des femmes, c'est bon, ça va passer, c'est pareil, quoi. Tu vois, quand j'y repense. Bon, ça aurait peut-être mérité que je précise justement cette question, et du coup, le mot « apprendre » aurait pris tout son sens. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé le mot « apprendre » concernant les nouveaux pères ensuite? Parce que en fait, là, on n'était pas... Notre sujet, c'était d'apprendre, c'était justement de parler du fait de savoir capitaliser, puisque c'est tout le sujet de l'épisode, enfin, c'est tout le sujet d'une partie de l'épisode, le fait que les nouveaux pères, dont moi, médiatisés, ont capitalisé sur leur position militante pour créer des activités ou pour développer des communautés qui visent aussi d'autres actions militantes pour la plupart, mais d'autres non. Donc voilà, ça c'était un vrai sujet, et le sujet était là. Donc c'est pour ça que ça m'a pas, si tu veux, ça m'est pas venu à l'esprit ta question. Néanmoins, je la trouve ultra intéressante, et oui, je te rejoins à 1000%. C'est vrai que du coup, entre les lignes, je le dis, mais ça aurait clairement mérité, comme tu le fais, d'être souligné. Oui, est-ce que nous les mecs, on n'a pas... Alors, les nouveaux pères, mais pareil, là, on pourrait réduire à les mecs. Est-ce qu'on n'a pas justement besoin de
d'apprendre ce fonctionnement en collectif, où l'intérêt collectif passe largement avant l'intérêt individuel, où on n'a pas besoin, pour reprendre une formulation que j'aime bien, faire partie de l'histoire sans avoir besoin d'en être le héros, parce qu'on est aussi éduqué comme ça, donc il y a un vrai sujet là-dessus d'éducation et de construction de genre. Oui, bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut absolument questionner, ça va rejoindre d'ailleurs la fin de ma réponse, mais c'est bien sûr quelque chose qu'il faut questionner, quelque chose qui mérite d'être questionné, quelque chose qui doit être questionné, et c'est aussi pour ça que tu te retrouves avec des collectifs militants de pair qui ne tiennent pas sur la durée. C'est tout, c'est parce qu'à un moment il y a trop d'individualité. Voilà, c'est parce qu'il faut que un tel soit toujours à l'écran, ceci, cela. Il y a aussi des attitudes qui sont très différentes que celles constatées dans les milieux, tu sais. On en a déjà parlé entre nous, mais moi on me reproche des fois, il m'est déjà arrivé, pour l'anecdote, il m'est déjà arrivé qu'on me reproche de citer mes sources encore plus quand ce sont des femmes, en me disant non mais c'est bon, vous n'avez pas besoin de rappeler les sources. Si, il y a besoin de rappeler les sources. Il y a besoin de rappeler les sources parce que c'est important d'être capable de dire en fait je suis pas arrivé là tout seul quoi. C'est tout en fait, il est juste là le sujet. Et à l'inverse, moi, ce que j'ai vécu, c'est en effet d'avoir quelqu'un qui me demande des informations sur un sujet éducatif ou non pas que j'ai une expertise, mais en tout cas j'ai une plus grande expertise que la sienne, qui lui n'y connaissait rien, et 2 jours après de le voir dans les médias avec un bandeau sous son nom, expert du sujet duquel 2 jours avant il ne connaissait rien, et c'est juste qu'en fait on avait fait des fiches ensemble et qu'il était en train de recracher mot pour mot les fiches qu'on avait préparées ensemble. Et je trouvais ça, waouh, j'étais là, ok. Et c'est vrai que quand on le vit, on se dit, ok, c'est pas cool. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut soi-même reproduire ça, ou est-ce qu'on veut apprendre auprès d'autres personnes que ça peut fonctionner autrement ? Bah, franchement, je vous le dis, c'est beaucoup plus cool quand on se cite les uns les autres, les unes les autres, quand on rappelle qu'en fait on est, et là je vais citer, j'aime bien aussi du coup citer Boléwa, on est la somme de nos expériences, des vécus qu'on a avec chacune, et que c'est bien d'être capable de citer, alors malheureusement des fois les noms nous échappent, mais au pire on va dire une militante avec qui j'ai beaucoup travaillé, ou une militante de telle association, enfin on s'en fiche, on va trouver un moyen de rappeler qu'on n'est pas arrivé là tout seul. Et ça me paraît important. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, en effet. C'est quelque chose qui est à déconstruire, à reconstruire. Et c'est quelque chose que j'ai notamment appris, en effet, dans l'association Parents et Féministes, alors pas que, mais aussi dans l'association Parents et Féministes. Donc ça me paraît important. Après, il y a certaines compétences spécifiques aux assos militantes, comme tu l'as souligné, sur le plaidoyer, sur notamment le réseau aussi avec les élus, les médias, etc. Aussi le média training, moi que j'ai connu avec nous toutes, qui sont hyper intéressants. Après, il y a d'autres compétences qui sont juste propres à toutes les assos, tu vois. Enfin, concrètement, organiser des événements pour lever des fonds, que ce soit... alors, les dynamiques vont être différentes parce que on se parle de réseaux sociaux et tout, mais en fait, c'est globalement ce que ça demande comme implication et comme organisation, c'est la même chose que quand tu dois organiser un tournoi de hand dans ton club ou une action de levée de fonds pour faire une sortie avec l'équipe de moins de 15 ou de moins de 13, etc. Enfin voilà, il y a le club de handball, excusez-moi, c'est mon dada. C'est la même chose. Et de la même manière aussi, on va constater quoi ? On va constater que ces actions sont principalement menées par des femmes qui font ça gratuitement, bien entendu. Les mecs, ils sont plutôt là pour tenir la buvette, tu vois. Voilà, ça c'est aussi... Observez autour de vous, quand vous allez dans les clubs sportifs, vous allez voir, je dis pas que c'est universel, mais il y a quand même beaucoup de schémas qui se répètent. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment des compétences à acquérir là-dessus, et vraiment dans cette capacité à travailler en se rappelant qu'on fait partie de l'histoire, mais qu'on n'en est pas le héros. Vraiment, moi, c'est vraiment le truc qui me semble important là-dessus, et qu'on va pas écrire entre mecs, en effet, parce qu'entre mecs, il y a vraiment ce côté de l'individualité, de la hiérarchisation, il y a celui qui est au-dessus, il y a celui ou ceux qui sont au-dessus, mais même eux peuvent se tirer dans les pattes. Enfin voilà, c'est pas du tout la même ambiance, et j'avoue que moi, cette ambiance-là, elle me saoule juste. Donc, voilà. Pour répondre à ta dernière question sur ma position dans des assos, notamment chez Parents et Féministes, par rapport à ces questions de rémunération, alors moi, ma position chez Parents et Féministes, sachant que je suis un homme dans une association féministe, elle est simplement toujours la même. C'est que je fais partie de l'histoire, mais j'en suis pas le héros. Donc, moi, j'ai déjà exprimé ma vision, donc je vais la livrer aux gens, ma vision, parce que c'est la même vision c'est le même process que j'utilise quand j'étais en entreprise. C'est qu'à un moment, on a un objectif qui est quel objectif on a d'impact,
de création de supports, de diffusion de ces supports, de création de réseaux avec les élus, avec les médias, etc. Quelle est la charge de travail en fait que ça demande et dans quel laps de temps. Par exemple, imaginons qu'on veuille là, avant le congé de naissance, qu'on veuille vite arroser tout le monde, tous les élus et tout, des arguments pour expliquer le gouvernement, en tout cas ce qui est proposé, c'est de la merde. Ça, c'est un avis personnel, hein, exprimé comme ça, c'est un avis personnel. Il faudra en effet mettre en place tout un tas de choses, et ça va demander beaucoup de temps. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une personne qui puisse être rémunérée là-dessus. Voilà, tout simplement. Après, il faut pas oublier non plus que, y compris dans les assos féministes, alors il n'y a pas que les assos féministes, hein, je vais même élargir aux assos militantes des grandes causes, entre guillemets, que ce soit féminisme, droits de l'enfant, écologie, ou même certaines ONG, très concrètement, moi je connais plusieurs personnes qui ont clairement été exploitées, sans aucun respect de leurs droits, par des gens, parce qu'en fait c'est une grande cause, et si tu fais pas ça, t'es pas une bonne militante ou un bon militant, quoi. C'est-à-dire répondre à des messages à 23h, organiser des actions, sacrifier des week-ends entiers sans aucune rémunération, sans même aucun défraiement. Voilà, je veux dire, le fait qu'on soit dans une asso pour une grande cause, ça n'enlève pas les possibles malversations et non-respect des droits des gens. Voilà, ça je pense que c'est important de le souligner aussi, faudrait pas que les gens croient que parce qu'on est dans une asso, il y a une éthique irréprochable, mais en tout cas, chez Paris Féministe, on a cette volonté d'éthique, pas irréprochable parce qu'on ne l'est jamais, mais en tout cas d'éthique bien ancrée. Et donc, en effet, est-ce qu'on veut mener cette action rapidement dans un laps de temps donné ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre un CDD, une mission, quelqu'un en intérim ? Je ne sais pas. En fait, il faudrait vraiment étudier le sujet de combien ça coûterait au global, mais voilà, il nous faut quelqu'un qui doit être rémunéré. Ok, est-ce qu'on a la trésorerie ou pas ? Si on a la trésorerie, go tout de suite, et ensuite on met en place un plan pour renflouer la trésorerie. Si on n'a pas la trésorerie, c'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre en place un plan pour renflouer la trésorerie, que ce soit par des subventions, des actions ponctuelles comme on a su le faire avec des cahiers d'activité, etc. Ou d'autres, et en tout cas, on se met en marche. Voilà, zut, j'aurais pas dû le dire comme ça, tiens, mais c'est moche, en marche. Bon, c'est pas grave, on s'est compris. On avance, quoi. Et après, derrière, comment est-ce qu'on... Moi, si tu veux, j'ai déjà expliqué ça, c'est pas la décision, c'est pas l'approche qui est retenue, parce que dans l'asso, il n'y a pas d'héros, mais en tout cas, il y a quelques héroïnes, on va pas se mentir, voilà, et qui ont un point de vue qui est celui qui est retenu. Et voilà, donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens dans l'asso pour qu'il y ait une émulation et que les gens disent non mais en fait nous on veut tel objectif et il faut ça, écoute, à ce moment-là il faut demander à convoquer des réunions, etc., que les gens puissent voter et s'exprimer sur ce sujet-là très précis, avec quelle mission on donne, pourquoi on la donne, etc. Et il faut y aller. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, encore une fois, moi je fais partie de l'histoire, je suis pas le héros, donc dans ces collectifs-là, et en toute transparence aussi, globalement, maintenant, dans ma vie, ça c'est un grand changement que m'a apporté, je pense, le mouvement féministe dans ma vie. Ok, en fait, tant que je suis pas, moi, responsable du résultat final, on me demande mon avis, je le donne, on me le demande pas, je le donne pas, et puis si on choisit de pas suivre mon avis, je m'en fous. Tu vois, je vais donner un autre exemple, dans l'école de ma fille, il y a des choses qui ont été produites, c'est une valeur marchande qui dort, parce que le stock n'a pas été écoulé assez. J'ai proposé qu'on libère le stock à prix cassé, parce que de toute façon ça ferait une rentrée d'argent qui sinon est perdue, et qui de toute façon se dévalue sur la durée. Une personne du bureau a répondu non. Voilà. Pas de vote, rien, c'est comme ça, écoute, moi j'ai pas bataillé, hein, et tu vois, dans les autres assos, en fait, comme je suis pas en responsabilité, je bataille pas non plus. Par contre, en effet, après, faut peut-être pas venir chouiner quand y a pas de thunes, quand les actions avancent pas, quand ceci, cela. C'est... voilà, donc moi ma position c'est celle-là. À partir du moment où je suis pas en responsabilité, je n'impose rien, et même que si je suis en responsabilité, si je me retrouve à nouveau en responsabilité dans une asso, je ne compte pas imposer quoi que ce soit. Par contre, je compte avoir la possibilité, tu vois, si j'étais membre d'un bureau, je dirais, écoute, il faut convoquer un vote, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel pendant une réunion Zoom ou quoi, enfin en distanciel pendant une réunion Zoom ou quoi, mais on va convoquer pour que cette question soit tranchée par les membres de l'asso et pas uniquement par un bureau restreint, surtout sur des questions importantes. Voilà, le bureau restreint est là pour gérer les affaires courantes.
Voilà. J'espère que ça répond à ta question. J'ai l'impression d'avoir un peu digressé, mais ça m'arrive tout le temps. Merci beaucoup Elsa, je suis sûr qu'on s'en reparlera. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.